Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément, merci Madame la Présidente. Je vous remercie de tous les efforts que vous déployez et que vous avez déployés pour convoquer cette séance d'urgence en tant que président du Conseil de sécurité. Nous saluons la présence du secrétaire général. Nous avons également écouté l'intervention prononcée par le sous-secrétaire général, M. Jenka. Nous remercions tous les membres qui ont choisi de se tenir du bon côté de l'histoire et qui ont donc condamné fermement les actes d'agression commis par les États-Unis et le régime israélien à l'encontre de mon pays. Madame la Présidente, je m'adresse à ce Conseil aujourd'hui pour la 3e fois depuis l'agression brutale contre mon pays, d'abord par le régime israélien le 13 juin et désormais par les États-Unis. Je prends la parole avec un grand sentiment d'urgence et extrêmement préoccupé, et je prends la parole au nom de mon peuple, une nation éprise de paix de près de 100 millions de personnes. Aujourd'hui, un événement supplémentaire vient entacher l'histoire politique des États-Unis. Le régime israélien illégitime a échoué et a fait le sale travail de l'Occident. Et donc le président Trump a été contraint, à l'aube du dimanche 22 juin 2025, a été contraint de mener à bien la partie la plus sordide de son agenda odieux. Une fois encore, le criminel de guerre recherché à l'échelle internationale, Netanyahou a réussi à contourner, à pirater la politique étrangère des États-Unis pour entraîner les États-Unis dans une autre guerre coûteuse, sans queue ni tête. Les États-Unis ont décidé, une fois encore, de sacrifier leur propre sécurité simplement pour sauvegarder Netanyahou. Une fois encore, le monde assiste à cette véritable corruption du système politique des États-Unis et de leurs dirigeants. En tant que nation éprise de paix, indépendante, la République islamique d'Iran n'a eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme et de demander à ce régime des États-Unis belliqueux de ne pas se retrouver piégé dans ce bourbier. L'Iran se réserve le droit légitime, au titre du droit international, de se défendre contre cette agression flagrante de la part des États-Unis et de la part de son soutien israélien. Pour ce qui est de la réponse proportionnée de l'Iran, de sa nature, du moment où cette réponse surviendra, eh bien, cela sera décidé par les forces armées de l'Iran. Tout au long de notre histoire, notre nation iranienne, résiliente, a survécu à des ennemis encore plus vicieux et une fois encore, nous le ferons. La nation iranienne fera preuve de dignité, de force et de grandeur, et le monde le verra. Au cours de ces 10 derniers jours, Israël a mené à bien une attaque barbare et les organes internationaux, notamment le Conseil de sécurité et ces organes, ont reçu toutes les informations, toutes les alertes nécessaires. Et pourtant, ces organes, une fois encore, ont montré que cette soi-disant quête longue de 8 décennies pour prévenir la guerre et l'agression n'était qu'une promesse creuse dans la pratique. Madame la Présidente, l'histoire n'oubliera pas ces jours tragiques. Il est déchirant qu'un pays épris de paix, l'un des pays fondateurs des Nations Unies, un pays avec plus de 5000 ans de culture et de civilisation, un État partie responsable à la charte de l'ONU et au TNP, un pays non doté de l'arme nucléaire. Il est donc déchirant de voir que ce pays a été attaqué par un régime illégitime, attaqué notamment par son principal soutien, les États-Unis, deux pays qui possèdent des milliers d'ogives nucléaires. Les États-Unis, un membre permanent de ce Conseil, pays dépositaire du TNP, est le seul État à avoir déjà utilisé des armes nucléaires, assassinant des millions dans 2 villes. Les États-Unis, une fois encore, ont décidé de se livrer à la force illégale et de mener à bien une guerre contre mon pays en utilisant un prétexte absurde, fabriqué de toutes pièces, à savoir prévenir l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. C'est une ironie amère et tragique. Madame la Présidente, cette agression de la part des États-Unis et du régime israélien constitue une violation claire et flagrante du droit international. C'est une violation de la norme impérative de l'interdiction de l'agression. C'est une violation des principes fondamentaux consacrés par la charte de l'ONU, notamment l'article 2, alinéa 4, qui interdit de façon catégorique l'utilisation de la force ou la menace de l'utilisation de la force contre la souveraineté ou l'intégrité territoriale de tout État. C'est un acte illégal qui viole également la charte, le statut de l'AIEA, un certain nombre de résolutions permanentes de la conférence générale de l'agence, les résolutions du Conseil de sécurité 487 et 2231, mais également une violation du TNP. Chers collègues, la représentante des États-Unis continue de formuler des accusations fallacieuses à l'encontre de l'Iran. Mais la communauté internationale connaît bien
les nombreuses interventions militaires bien documentées, l'utilisation illégale de la force contre des États souverains, le soutien apporté au terrorisme par les États-Unis au Moyen-Orient et à travers le monde. Les faits en disent long. Toutes ces allégations des États-Unis visant l'Iran ne sont pas fondées. Elles n'ont aucune justification juridique. Elles sont motivées politiquement. À titre d'exemple, l'assassinat horrible et lâche du martyr, le général Qassem Soleimani et ses compagnons. Il a été assassiné de façon délibérée et lâche alors qu'il se rendait en Irak à la demande officielle du gouvernement irakien. Ce crime a été perpétré par les forces des États-Unis. Il s'agissait d'un ordre direct du président des États-Unis de l'époque, président qui, hier, encore une fois, a revendiqué la responsabilité de ce crime haineux. Le général est un héros aux yeux de notre population et c'est également un héros pour les pays de la région car il a combattu des groupes terroristes, particulièrement le groupe Daesh, Madame la Présidente. Que ce soit ses invasions illégales de l'Irak et de l'Afghanistan ou son intervention catastrophique en Libye, les États-Unis n'ont eu aucun égard pour la charte de l'ONU. Ils ont ébranlé des sociétés entières, ils ont déstabilisé la région pour des décennies. La population de ces pays continue de payer un lourd tribut pour ces politiques irresponsables. Madame la Présidente, l'attaque d'Israël, perpétrée le 13 juin, et les frappes aériennes commises hier par les États-Unis ne sont pas survenues du jour au lendemain. Elles résultent directement d'actions illégales, politiquement motivées, actions des États-Unis et de ses partenaires européens, notamment le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et il y a également le comportement biaisé du directeur général de l'AIEA. Indubitablement, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, 3 membres permanents de ce Conseil, ainsi que le régime israélien et le directeur général de l'AIEA, assumeront la pleine responsabilité pour le décès de civils innocents en Iran, et notamment les femmes et les enfants, et pour la destruction d'infrastructures civiles vitales. Madame la Présidente, l'Iran se préparait pour les prochains pourparlers diplomatiques avec les États-Unis prévus pour le 15 juin. Mais 2 jours avant, Israël a frappé l'Iran, avant que ces pourparlers n'aient lieu. À vrai dire, Israël a décidé de détruire la diplomatie. La soi-disant offre de diplomatie n'était rien d'autre qu'un leurre pour induire en erreur la communauté internationale. Cette semaine, notre ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec la Troïka européenne, le groupe E3 et avec l'Union européenne. Et cette semaine, les États-Unis ont décidé de détruire la diplomatie. Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de cette situation? Les pays occidentaux estiment que l'Iran doit reprendre les négociations. Les pays occidentaux estiment que l'Iran doit revenir à la table des négociations. Mais comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères hier, nous n'avons jamais quitté cette table. Madame la Présidente, la situation est claire. Le TNP, qui est la pierre angulaire du régime de non-prolifération, le TNP a été utilisé en tant qu'arme politique. Au lieu de garantir les droits légitimes des parties à l'énergie nucléaire pacifique, ce traité a été exploité, utilisé en tant que prétexte pour des agressions et des actions illégales qui mettent en péril les intérêts suprêmes de mon pays. Le comportement du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, caractérisé par le 2 poids, 2 mesures et la sélectivité, est clair. Ils ont fermé les yeux sur les attaques commises par Israël contre le réacteur d'Osirak de l'Irak. C'est une honte morale, politique et légale. Et cela entachera à jamais la crédibilité de ces organes internationaux. Il s'agit là d'un parti pris clair et donc rien ne garantit que d'autres membres du TNP ne seront pas confrontés à une agression similaire. Madame la Présidente, cela fait plus de décennies qu'Israël, un régime hors la loi qui dispose de l'arme nucléaire, un régime qui refuse de se rallier au TNP en dépit de la résolution du Conseil de sécurité 487. Cela fait donc 2 décennies que Israël promeut cette rhétorique fallacieuse selon laquelle l'Iran est sur le point d'acquérir l'arme nucléaire. Il n'y a pas la moindre preuve qui a été fournie pour corroborer ces allégations injustifiées. L'Iran s'est livré à la diplomatie de bonne foi, ce qui a abouti au plan d'action global commun, et nous nous sommes mis en pleine conformité avec les obligations au titre de ce plan. Nous nous sommes mis en conformité avec la résolution du Conseil de sécurité 2231. Cela montre la nature totalement pacifique du programme nucléaire iranien. Madame la Présidente, l'Iran se comporte dans le cadre de son droit à la légitime défense au titre de l'article 51 de la Charte de l'ONU. Nous prendrons toutes les mesures qui s'imposent, toutes les mesures dont nous disposons pour protéger notre population, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, nos intérêts nationaux vitaux, ainsi que notre programme nucléaire pacifique, conformément au droit international. Une fois encore, je souhaiterais rappeler
à cet organe qu'il a des obligations juridiques et morales. Le Conseil de sécurité et les Nations Unies ont été créés pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Si ces organes échouent à agir à ce moment charnière, ces organes perdront à jamais leur crédibilité et leur pertinence. Israël et les États-Unis sont les principaux responsables de l'érosion de l'état de droit. Ils ont porté préjudice au droit international, au statut de l'AIEA et au régime de non-prolifération. Néanmoins, il nous faut condamner le silence, le deux poids deux mesures, la complicité de certaines organisations internationales et de certains pays occidentaux, notamment la France et le Royaume-Uni. Le Conseil de sécurité doit immédiatement intervenir au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, afin de remédier à cette injustice et à ces graves violations. Comment? Le Conseil doit condamner fermement ces graves agressions, ces violations, ces crimes haineux commis à l'encontre de la République islamique d'Iran. Le Conseil doit prendre des mesures concrètes contre les agresseurs. Il faut que les États-Unis et le régime israélien rendent compte de leurs actes. Il faut également placer les sites nucléaires israéliens sous le coup des systèmes de garantie de l'AIEA. C'est un moment historique pour le Conseil et pour les Nations Unies. Chaque État, chaque acteur responsable doit être à la hauteur du défi. Il faut condamner sans équivoque ces crimes flagrants. Sinon, cela provoquera le démantèlement progressif du régime de non-prolifération et cela va banaliser un précédent dangereux où la force prime sur le droit. Et cela va fouler aux pieds les principes fondamentaux de la charte de l'ONU. Cela ne peut rester sans conséquence. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous nous trouvons à un moment charnière. Nous devons mettre un terme à l'impunité. Nous devons faire respecter les principes fondateurs de ce Conseil. Le Conseil doit agir de façon décisive. Tout silence reviendrait à se rendre complice de ces crimes. Si le Conseil échoue à condamner cette agression, eh bien, cela entachera à jamais la conscience de ce Conseil, comme nous le voyons avec la situation à Gaza. Je vous remercie. Merci. Voilà les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.